Soyez les bienvenus sur la chaîne de Déborah Lève-toi, les Déborah qui s'élèvent afin que les Jaël s'y relèvent. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas connectés par hasard. Et avant de commencer, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 à toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse. Toutes les bonnes choses, la santé, la joie et la paix. Et cette année, Dieu nous a donné le psaume 2, verset 8. Il nous invite de demander les nations. Parce que la parole que Dieu nous a donnée pour 2028, Dieu dit qu'il aura une abondante récolte des âmes dans son royaume. Nous vivons un temps où des choses se passent. C'est temps que nous, les mamans, s'élèvent. Où le suicide est devenu le l'ordre du jour. Où les divorces dans les maisons se passent comme si c'est rien maintenant, même à l'église. Où presque moitié de la population mondiale n'a pas encore entendu parler de Jésus-Christ. Dieu entend nous interpeller, tous les mamans, de nous lever. Parce que le Seigneur en a besoin de nous. Et aujourd'hui, c'est à cause de ça, on va regarder un thème que Dieu m'a mis à cœur. Et le thème, c'est « Délivre ceux qu'on traîne à la mort ». Maman, Dieu nous appelle, nous les mamans, de nous lever. Parce qu'il y a des personnes quand le monde, le diable est en train de les entraîner à la mort. Et Dieu nous donne cette mission de partir les délivrer, pas par nos propres forces, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Dans ce cas, le thème, je ne pense pas qu'on va finir aujourd'hui. On peut continuer la prochaine fois. Mais le premier thème de cette année 2023, et cette année, Dieu nous m'a mis à cœur les messages vraiment pour nous pousser, de nous révolter afin qu'on s'élève. Parce que le Seigneur en a besoin de nous. Et aujourd'hui, on va commencer, on va arrêter là où le Seigneur peut et on peut continuer la prochaine fois. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Et pour ça, on va lire 2 Rois 4, versets 29 à 37. 2 Rois 4, versets 29 à 37. Il dit, Élisée dit à Géasi, noue ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais ni voix, ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça. L'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arrivait dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée éloigna, marcha de long en large dehors la maison, puis remonta s'étend sur l'enfant. Alors l'enfant s'éteignait 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, appelle notre Tsunamite. Géasi l'appela et elle vit vers Élisée qui dit, prends ton fils. Verset 37, elle alla se jeta à ses pieds et se prosterna jusqu'à la terre. Puis elle prit son fils et sortit. C'est cette parole que Dieu nous a mis à cœur avec le thème « Délivre ceux qu'on traîne à la mort ». Et on va utiliser cette histoire pour nous parler de quelle attitude qu'on doit avoir pour qu'on puisse être efficace pour sauver ceux qu'on entraîne à la mort. On va voir la vie de prophète Élie, on va voir la vie d'Élisée, le prophète, et son serviteur Géasi. Il y a 2 personnes, 2 types de serviteurs qui se trouvent dans le corps de Christ. On va voir pourquoi Élisée a réussi et pourquoi Géasi n'a pas pu
réveiller l'enfant. Et c'est de là, on va trouver certains points qu'on va utiliser pour nous encourager. Et quand on continue, on voit que les âmes, c'est vraiment le cœur de Dieu. C'est le cri du cœur de Dieu. Dieu ne prend pas la plaisir dans la mort du méchant. Il nous a dit ça dans Ézéchiel. Dans ce cas, nous aussi, ça doit nous préoccuper. Parce que si notre papa, quelque chose lui tient à cœur, cette chose doit aussi nous tenir à cœur. Donc, ce qu'on voit dans Luc 15, verset 7. Il dit de même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dans ce cas, vraiment, notre église, notre communion fraternelle à l'église, c'est parfait. C'est bon, on a besoin. La Bible même nous a dit qu'on a besoin de ça, mais il ne faut pas qu'on soit tellement occupé avec la communion fraternelle à l'église, on oublie la chose qui apporte la joie au ciel. Je relis Luc 15, verset 7. Il dit de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repentit que de 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dans ce qu'on voit, c'est quelque chose qui est vraiment important pour le ciel. Dans ce cas, Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, on doit associer à notre Père pour lui donner le plaisir, pour faire ce que lui, il veut. C'est à cause de ça, il nous appelle de délivrer ce qu'on entraîne à la mort. Et on sait que c'est l'ennemi qui entraîne des gens à la mort. Il utilise plusieurs manières. Il travaille en collaboration, il manipule les gens, il utilise. Mais on sait que c'est l'ennemi qui entraîne des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ à la mort. Parce que lui, il est venu pour détruire, pour voler et pour tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie éternelle. Et nous, on a déjà la vie éternelle. Maintenant, Dieu a besoin de nous comme instrument qu'il va utiliser afin que les autres puissent entendre parler de lui et confesser comme Sauveur et Seigneur. Dans ce cas, on continue pour voir que ces choses que nous sommes en train de parler, franchement, c'est très important. Maintenant, quelle attitude qu'on doit avoir? On va retourner sur notre test de base, 2 Rois 4, verset 29 à 23. Première attitude, on doit avoir une intimité avec Dieu. On voit qu'Élisée avait une intimité avec Dieu. On doit avoir la vérité. D'abord, Élisée a dit à Géasi, nue ta ceinture. Dans ce cas, on doit avoir la ceinture de la vérité. Ceinture, le bâton qui représente la parole de Dieu. On doit avoir la vérité. Il devait prendre nue ta ceinture, prends mon bâton, qui est la parole de Dieu. Dans ce cas, c'est dans l'intimité que la parole de Dieu nous amène dans la vérité. C'est dans l'intimité qu'on trouve tout ce que nous sommes en train de parler. C'est à cause de ça, si on voit, nous sommes en train de regarder, et une troisième chose, il dit pas de distraction. Dans ce cas, verset 29, il dit, nue ta ceinture, prends ton bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Dans ce cas, Dieu nous montre que l'importance de cette tâche. Parfois, quand on était petit, quand maman nous envoie, on court. Pourquoi? Parce que la commission que maman nous a donnée, on ne veut pas être distrait, on va amener la commission là où on veut. Dans ce cas, le travail, là où tu es, où Dieu est en train d'envoyer, pour prêcher cette parole, c'est tellement important. Dieu dit qu'il ne faut pas de distraction. Il ne faut pas qu'on ait de distraction dans cette situation. C'est à cause de ça, Dieu nous dit, pas de distraction. Et on voit la vie d'Élisée, même dans le verset 33, Élisée entra, fermait la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Et Élisée, lui, il a coupé de tout, pas seulement la personne qui va croiser en route, mais quand il est arrivé même dans la maison, il a fermé la porte pour qu'il ne peut pas avoir de distraction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, Dieu nous a donné des tâches. Dieu nous a donné des travails de faire pour lui. Dieu nous a donné des commissions à accomplir pour lui. Mais des distractions, le souci de la vie, il y a beaucoup de distractions. On a commencé, il y a beaucoup de nous, on a commencé l'œuvre. Mais en route, il y avait des distractions. Et même, il y a certains de nous, on est sur nos champs de mission. Mais il y a des distractions qui nous empêchent à accomplir. C'est à cause de ça, comme Élisée, on doit fermer la porte. Dans ce cas, la première, avoir une intimité avec Dieu. C'est dans l'intimité. On a vu la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ commence toujours
très tôt le matin, il va vers son père pour demander des instructions, pour avoir intimité, pour être délivré de toute distraction, pour pouvoir accomplir sa mission. Et c'est à cause de ça, Jésus-Christ était effectif. Et on a vu ici qu'Élisée aussi était effectif. Et on voit que si on continue de lire Éphésiens 6, verset 11 à 15, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes du monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de guerre, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenez ferme après avoir surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos oreilles la vérité pour ceinture. Et l'instruction qu'on a donnée à Géasi aussi, il doit nouer sa ceinture, ses ceintures, il doit partir. On ne peut pas partir prêcher à des gens si on n'a pas la vérité en nous, si on n'a pas la parole de Dieu, si on n'a pas une intimité avec le Seigneur, si on est, c'est toutes ces choses d'intimité qui nous délivrent de toute distraction, on ne peut pas être efficace pour délivrer ceux qui entraînent à la mort. La mission est tellement importante, la mission est tellement urgente qu'il n'y a pas place pour la distraction. Donc, ce qu'on a vu ici, Géasi, quand il est arrivé, la Bible, si on voit dans verset 31, Géasi les avait dévancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais ni eu ni voix, ni réaction. Il repartit à la rencontre. Élisée et lui annonçait, l'enfant ne s'est pas réveillé. Si Géasi avait parti avec la ceinture, avec la parole de Dieu, pas de distraction, l'enfant normalement devait se réveiller parce qu'il est parti avec tout ce qu'il devait. Mais ça, c'est parce que quelque part, il n'a pas respecté tout ça, il n'a pas une vie d'intimité avec le Seigneur, il n'a pas pu, sa vie, la vie de Dieu n'a pas pu partir à travers de lui pour réveiller l'enfant. Et c'est la même chose. Dieu nous a appelés. Dieu veut nous utiliser, mais on doit vivre dans la pureté, on doit vivre dans la sainteté, on doit être fermé de toute distraction de ce monde qui va enlever la vie de Dieu en nous, que Dieu va utiliser pour réveiller l'enfant, qui est les personnes qui l'entraînent à la mort. Dans ce cas, la première chose qui va nous rendre efficaces pour qu'on puisse faire cette mission que Dieu nous dit, délivrer ceux qu'on entraîne à la mort, on doit avoir une intimité avec le Seigneur. Intimité avec le Seigneur. Parce que c'est cette intimité, c'est dans l'intimité, Dieu va nous donner les stratégies. C'est dans l'intimité, Dieu va nous donner, même dans la prière, on doit savoir comment prier. Parce que parfois on prie, peut-être tu es en train de prier pour ça, Dieu te dit prie pour ça. C'est dans l'intimité, on va savoir comment des choses qui lient cette personne, comme 2 Corinthiens 4 a dit que le Dieu de ce mort a aveuglé des yeux, quand on prêche, les gens ne comprennent pas. C'est dans l'intimité, le Saint-Esprit va nous montrer c'est quel type d'esprit, c'est quoi, pour qu'on puisse lire que ces personnes, quand on prêche, ils puissent écouter la parole de Dieu, puissent saisir et puissent être sauvés. Dans ce cas, première chose, qualité et disposition qu'on doit avoir pour qu'on puisse délivrer ce qu'on traîne à la mort, on doit avoir une intimité avec le Seigneur. Et on a vu que Géasi n'a pas vu, malgré qu'il avait le bâton d'Élisée, et quelque part, il n'avait pas la ceinture, quelque part, il était distrait, l'enfant n'a pas pu se réveiller. Et deuxième point qu'on va voir, on va voir ça dans le verset 31. Géasi, quand il est parti, il a fait seulement une seule fois. Il n'avait pas on doit avoir le fardeau pour les âmes perdues. On a vu que quand Élisée est arrivé, Élisée n'a pas fait seulement une seule fois. Le verset 33 dit, Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et puis allait. Il monta sur les lits, se coucha sur l'enfant. Il s'est mis la bouche et ses yeux et ses mains et il est tendu sur lui. Le corps de l'enfant s'est réchauffé. Élisée, il est parti avec un fardeau. Le fardeau, c'est ça qui fait la différence. Le fardeau, et Géasi est parti, pas de fardeau. Et quand il est parti, il a mis le bâton une seule fois, l'enfant n'a pas réveillé, il est retourné. Mais on a vu que Élisée, quand il est arrivé la première fois,
le corps de l'enfant s'est réchauffé, mais il n'est pas arrêté là-bas. Il est parti encore. Et il a donc dit, maintenant, verset 35 dit, Élisée s'éloignait, marcha de long de l'âge dans la rue, puis remontait ses tonnes sur l'enfant. Dans ce cas, Élisée n'a pas fait une seule fois. Il y a des gens qui disent, OK, je vais faire une évangélisation. Il va une fois, deux fois, ah Seigneur, au moins, j'ai déjà prêché, les gens ne sont pas sauvés, ça c'est leur affaire maintenant. Non, on doit être persévérant. On doit avoir de foi d'eux. C'est le foi d'eux qui va nous pousser, franchement, à être persévérant. Parce que sans le fardeau, on ne peut pas être persévérant. Et on voit maintenant, il faut que la foule, la compassion, c'est ça qui nous donne la grâce d'être persévérant. Matthieu 9, verset 36 à 38. Ça, c'est Jésus qui parle. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37, maintenant, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il n'y a pas des ouvriers qui ont la passion pour les âmes, qui ont la compassion. La première chose, on dit Jésus-Christ, il fut émis de la compassion. Et verset 38, il dit, priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Des ouvriers qui ont la passion pour les âmes perdues, qui ont le fardeau pour les âmes perdues. Dans ce cas, quand on a vu la vie d'Élisée et Géasi n'avait pas le fardeau. Il est parti seulement une seule fois, il a mis le bâton, l'enfant n'est pas, il est retourné pour dire, ah, l'enfant ne s'est pas réveillé. Et pour lui, c'était une mission à accomplir. Non, on doit être persévérant, on doit avoir le fardeau pour les âmes. Et ça, il faut qu'on demande à Dieu. Parfois, des personnes, même que parfois Dieu t'envoie vers, et c'est pourquoi ces personnes sont même pécheurs contre toi. Ou peut-être c'est des gens méchants. Peut-être c'est les gens de ta famille qui t'ont fait du mal. Mais Dieu te dit, va vers eux, va prêcher. Il faut qu'on demande la grâce à Dieu. Ce n'est pas nos propres forces, on ne peut pas. Quelqu'un t'a fait du mal, ton voisin, c'est le voisin qui te fait du mal, qui te trouve dans le quartier et Dieu te dit, il faut partir lui prêcher. Si tu n'as pas la compassion, tu vas partir, mais la puissance de Dieu ne peut pas jaillir de ta vie, jaillir des paroles que tu es en train de prononcer pour pouvoir toucher cette personne. On doit partir avec la compassion, avec le fardeau pour les âmes perdues. Et c'est ça, on a vu que Géasi est parti une fois. D'abord, il n'avait pas d'intimité avec le Seigneur. Deuxième, il n'avait pas le fardeau. Il a fait une seule fois. Oh, au moins, mon maître m'a envoyé. Au moins, j'ai déjà fait. Et il est retourné vers eux pour dire, l'enfant. La Bible dit, quand il s'est mis sur le bâton, sur le visage de l'enfant, il n'y a ni voix, ni réaction. Le bâton qui représente la parole de Dieu, la puissance de Dieu, n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé le fardeau. C'est à cause de ça, on dit que Jésus-Christ même, il était ému de la compassion. Et c'est ça qui a fait que sa mission était efficace. Et c'est ça qui nous demande. Il faut qu'on demande à Dieu de nous donner ce fardeau pour les âmes perdues. Ce fardeau pour les âmes perdues. Et troisième chose qu'on doit faire, comment on va délivrer ceux qu'on entrait à la mort. On a dit, première chose, on doit avoir une intimité avec le Seigneur. Deuxième, on va avoir le fardeau pour les âmes perdues, la compassion. Et troisième, on va à leur recherche. C'est-à-dire, Élisée, c'est vrai que c'est la femme qui a essayé, mais Élisée aussi est parti à la recherche de cet enfant. Bon, il est parti. Et on voit ça dans le verset 32, il dit, lorsque Élisée arrivait à la maison, il vit l'enfant mort couché sur son lit. Il y a beaucoup de gens qui ont pris pour les âmes perdues, mais on ne prend pas le pas de partir vers eux pour les prêcher. Parfois même, on se retrouve quelque part, peut-être dans ton boulot, tu sens que le Saint-Esprit te dit, parle à cette personne, tu dis, ah, cette personne-là, je lui avais parlé, il n'a pas donné sa vie, je ne pense pas. Non, peut-être c'est c'est vrai, comme le Saint-Esprit travaille dans la vie des gens, il a besoin de notre voix. Là, il est parti. Il y a des personnes, il faut qu'on aille là où se trouvent des drogués. Il faut qu'on aille là où se trouvent des prostituées. On ne peut pas rester dans les 4 murs de l'église et on dit que, nous sommes en train d'évangéliser. Non, on doit sortir des 4 murs de l'église pour partir chercher. L'Élysée est parti, il a quitté là où il était, il est parti là où l'enfant qui est mort. Ce qu'on entrait à la mort, on doit partir. Dans nos quartiers, dans notre ville, dans les villages, c'est là-bas se trouvent des gens qui n'ont pas parlé de Jésus-Christ. Il faut qu'on
on va à leur recherche. Et on voit aussi dans Jean 10, verset 16, dans Jean 10, verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il aura un seul troupeau, un seul berger. C'est Dieu qui dit qu'il y a d'autres. Ils ne sont pas dans notre église. Ils ne sont pas là dans ta cellule. Ils ne sont pas dans ta communion fraternelle. On doit partir, les chercher. Va à leur recherche. Dans ton boulot, tu vas au boulot, pas seulement pour le salaire. Tu es là aussi comme ambassadeur de Jésus-Christ. Tu vas à l'école, pas seulement pour avoir les diplômes. C'est vrai, tu vas là-bas pour les diplômes, mais tu es là aussi comme ambassadeur de Jésus-Christ. Tu vas au marché, maman. Tu ne vas pas là-bas seulement pour les commerces. C'est pour avoir que tes choses volent. Tu vas aussi, tu représentes Jésus-Christ aussi au marché. Tu vas, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, servant de Dieu. Tu ne vas pas seulement pour faire pour toi, ce que toi tu veux. Tu vas aussi pour les âmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des ministères, ils font des prières, mais ils ne prêchent pas l'évangile. Non, c'est l'évangile qu'on doit prêcher. C'est des gens besoin de plus. Il y a des personnes même qui font des ONG, ils font des œuvres sociales. C'est bon. Mais le besoin principal de toute personne perdue, c'est le salut. Parce que même si on leur donne des choses, des œuvres sociales, quand on dit que c'est très bon, si cette personne, avec l'œuvre sociale, si cette personne, il trouve toutes les œuvres sociales, son âme n'est pas sauvée. Si la personne meurt, malgré les œuvres sociales, sa personne, c'est une séparation éternelle avec le Seigneur. C'est vrai, on doit accompagner l'évangile avec des œuvres sociales. Il y a beaucoup de ONG, il y a beaucoup de œuvres sociales, mais on ne prêche pas l'évangile. C'est vrai, ça peut les attirer, mais il ne faut pas qu'on oublie que cette œuvre sociale, c'est un moyen qu'on va, mais le but, c'est que les âmes des gens soient sauvées. Dieu dit dans Jean 10, verset 7, qu'il y a encore d'autres brebis. On doit partir à les recherches. C'est ce travail, c'est nous que Dieu nous a donné. On doit partir à les recherches. Et on doit partir à les recherches des âmes perdues, des âmes perdues, des âmes qui sont là. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Et aussi, on voit dans Matthieu 28, verset 18 à 20, il dit, Jésus s'étant s'approcher, lui, leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu nous appelle, il nous a envoyés. Allez, quand on dit aller, tu ne peux pas dire que je suis en train d'aller et tu es toujours à l'église. Tu ne peux pas dire que je suis en train d'aller et tu ne bouges pas. Non, aller, c'est que tu es en mouvement. Dans ce qu'on doit partir, les chercher. Comme Élisée, il n'est pas resté pour dire que moi, je suis le grand prophète. Moi, je suis le fondateur. Je suis le quoi? J'ai ce titre. Non, c'est malgré qu'il était le grand prophète. La Bible dit, verset 32, lorsque Élisée arrivait dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Il est parti vers cet enfant. Il n'est pas seulement envoyé Géasi. C'est bon de soutenir des gens. C'est bon de prier pour des gens. Mais Dieu aussi, on a besoin de toi aussi sur le terrain pour parler. Là où tu es, peut-être tu ne peux pas partir loin, mais ton Jérusalem, qui est ta famille, tu peux prêcher de Jésus-Christ. Ton quartier, qui est ton Judée, tu peux prêcher de Jésus-Christ. Ta ville, qui est ton Samarie, tu peux prêcher de Jésus-Christ. Et maintenant, si Dieu te donne l'opportunité et tu dois le faire, tu dois partir dans d'autres villes pour prêcher de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des personnes qui entraînent à la mort que Dieu nous a appelés pour les délivrer. Dans ce cas, première chose, avoir l'intimité avec Dieu. On doit avoir la vérité, ceinture de la vérité, le bâton, la parole de Dieu. Passer le temps à étudier la parole pour qu'on soit efficace pour délivrer ceux qui entraînent la mort. Et pas de distraction. Deuxième, on dit le fardeau pour les âmes perdues. Troisième, va à leur rencontre. Maintenant, quatrième, s'identifier avec eux. Et on voit ça dans verset 34. Nous sommes en train de voir 2 Rois
4, verset 29 à 37. Nous sommes en train de prendre les versets. Quand je dis, si on ne finit pas, on va continuer la prochaine fois. Aujourd'hui, on va regarder 5 points seulement. Et maintenant, quatrième point, s'identifier avec eux. Verset 34, il dit, il monta sur le lit, se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant s'est réchauffé. De ce qu'on doit s'identifier. Maman, les prostituées ont là. Ce n'est pas le temps de les juger. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans la prostitution, pas parce qu'elles voulaient. C'est le temps de partir à la recherche. Et l'ennemi est en train de les blaguer. L'ennemi est en train de les entraîner à la mort. Des drogués sont là. Ce n'est pas le temps de les juger. C'est le temps de partir vers eux, s'identifier avec eux. On ne dit pas de partir faire les péchés. Non, ce n'est pas ça, s'identifier. Mais oubliez que toi aussi, tu étais pécheur et que tu es sauvé par grâce. Va avec l'esprit d'humilité. Ne va pas avec l'esprit de condamnation. Va avec l'esprit d'amour. Quand ces personnes se sentent amies, ne va pas les regarder comme si tu es mieux d'eux. Tu es en train de les juger. Non, il faut que tu les aimes. Il faut continuer. On ne va pas pour faire les... Va là où il y a des enfants de rue ont besoin de Jésus-Christ. Des enfants, des personnes qui se trouvent, il y a des personnes que Dieu les a données pour partir dans les hôpitaux, pour prier pour les malades, pour les prêcher l'évangile. Cette personne, c'est la maladie arrivée. Ça peut arriver à n'importe quelle personne. S'identifier avec eux. Va dans les hôpitaux, prier pour les gens. Va dans les villages. Organiser des évangélisations, des porte-à-porte dans vos quartiers, des gens, s'identifier avec eux. Ne va pas la personne en train de préparer et tu dis, OK, je vais revenir. Non, va rester à côté de la personne là où il prépare et prêcher de lui. Tu peux s'identifier avec la personne. Si c'est les jaunes, ils sont en train de jouer le ballon dans le quartier. Il va et s'identifier. Peut-être tu peux acheter le ballon pour eux, tu peux faire quelque chose pour s'identifier, pour trouver une connexion que Dieu va utiliser pour les prêcher. On voit ici le grand Élisée. Il a tous les titres. Maman ne dit pas que je suis prophétesse. Je suis fondatrice de l'Église. Dieu en a besoin de toi aussi. Élisée, la Bible dit, il a monté sur le lit, s'est couché sur le fort. Il s'abaissait, il s'est humilié, s'est mis sa bouche sur sa bouche. Tu vois, il y a des personnes, quand tu vas dans les villages, ce que les gens mangent, il faut manger. Tu ne vas pas comme si tu es mieux qu'eux. Ses mains sur ses mains, il s'est tendu sur le corps de l'enfant. Dès qu'il s'identifie avec l'enfant, son corps a commencé à réchauffer. Dieu nous appelle à délivrer ce qu'on entraîne à la mort. Des personnes en train de se suicider. C'est bon pour lui. C'est lui qui a fait ça. Non, il ne faut pas c'est pas le temps de juger. Dieu dit que cette année, c'est une récolte abondante, récolte des âmes. Dieu a besoin des âmes. L'ennemi est en train de les entrer à la mort, mais on doit les racheter. Et le 5e point, c'est là où on va arrêter aujourd'hui. Et quand je dis on va continuer la prochaine fois, avoir une vie de prière. On voit ça sur verset 35. Élisée s'éloigna, marchait de long au large de la maison, puis remonta, s'étendit sur l'enfant. Alors l'enfant éternuait 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée n'a pas prié seulement une première fois. C'est le grand prophète. Il a fait de grandes choses pour le Seigneur. Il a prié la première fois. L'enfant, son corps s'est réchauffé. Il n'a pas laissé l'enfant comme ça. Il a continué à la prier. Parfois, on invite les gens à l'église. Les gens ont commencé à venir à l'église. Mais leur corps s'est réchauffé. Mais maintenant, on va prier pour cette personne puisse comprendre l'évangile. Parce que même dans notre église, il y a des gens qui sont là, ils viennent seulement, on les invite, ils viennent à l'église, ça c'est un premier pas. Mais les gens ne connaissent pas Jésus-Christ. Sinon, on doit continuer pour pas dire, j'ai invité, on a un pasteur a dit d'inviter, j'ai invité ma voisine, elle est là. Et merci Seigneur, tu arrêtes là-bas. Non, on doit continuer de prêcher jusqu'à ce que cette personne comprenne la parole de l'évangile, la personne accepte Jésus-Christ et on n'arrête pas là-bas aussi. La personne doit maintenant marcher, d'être un disciple de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne nous a pas appelés de faire des convertis. Dieu nous a appelés de faire des disciples. Des personnes qui marchent comme Jésus-Christ, des photocopies de Jésus, des disciples de Jésus, quand Jésus-Christ devient le Seigneur, pas seulement le Sauveur. L'enfant n'a pas seulement réchauffé. La Bible dit l'enfant s'est éternué cette fois et a ouvert ses yeux. Dieu faut que les écailles tombent des yeux des gens. Dans ce cas, on n'arrête pas de prier. On doit avoir une vie de prière, une vie qui prie jusqu'à ce que les choses se passent.
On va prier. On doit continuer la prière. Ne dis pas que, ah, moi, j'ai prié, hein, j'ai prié vraiment. Ah, et les choses ne changent pas. Non. Ah, Acte 10, verset 9. Il dit le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Même les grands apôtres avaient une vie de prière. Si aujourd'hui, on veut que Dieu nous utilise pour délivrer ce qu'on entraîne à la mort, on doit avoir une vie de prière pour les âmes. Parfois, on a notre veillée de prière dans nos églises. On prie de 22 heures jusqu'à 6 heures. On prie pour nous, ma maison, moi, mon projet. On ne pense même pas à prier pour les âmes. Ah, c'est quelqu'un qui a prié pour toi, maman. C'est que si aujourd'hui tu es en Jésus-Christ, des sorciers du village ne peuvent pas te manger. C'est parce que quelqu'un a prié pour toi. Quelqu'un s'est identifié avec toi. Quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un est parti là où tu étais pour prêcher. Dans ce cas, Dieu nous appelle. On doit prier, on doit tenir à la brèche. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice et toute autre chose. Quand on cherche Dieu, des choses de Dieu d'abord, Dieu s'occupe de nous. Cette année, il faut qu'on change, qu'on mette le projet de Dieu d'abord et on voit comment Dieu va s'occuper de nous. Tu as ta retraite, il y a beaucoup de gens qui sont en train de prier, de jeûner ce moment. S'il vous plaît, maman, ne prenez pas de tout ce temps de prier pour toi-même, tes enfants, ta famille. On ne dit pas ne prie pas pour eux, mais priez pour les âmes perdues. Priez pour les enfants qui sont en train d'être déraillés, les enfants de ton quartier. Priez pour les femmes, priez pour les hommes, priez pour les hommes de Dieu, priez pour les évangélistes, priez pour les missionnaires. Priez pour les choses qui vont amener la joie au ciel. Et quand on a vu que la seule chose, qui apporte la joie au ciel, c'est quand un pécheur s'est repenti. Luc 15, verset 7, je vais arrêter avec ça. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. On va arrêter ici avec ce 5 points. Et je dis, après le premier point, qui va nous aider à délivrer ce qu'on est entré à la mort, avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. On doit avoir la vérité. C'est toi qu'on retourne à la vérité. Quand on oui, toi oui, soit oui, quand on non, soit non. Ceinture de la vérité. On doit avoir la parole de Dieu, le bâton. La parole de Dieu, on va passer de temps avec la parole de Dieu. Pas de distraction cette année. Le temps qu'on passe sur regarder des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, on doit diminuer ça. Passer plus de temps dans l'intimité avec Dieu. On doit avoir le fardeau pour les âmes perdues. On doit partir à les recherches. On doit s'identifier à eux. Comme on voit notre Jésus-Christ, quand il a vu la femme samaritaine, il s'identifiait avec eux. Il a Jean 4, verset 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et si Jésus-Christ n'allait pas parler avec la femme, ça serait peut-être un peu difficile que la femme s'ouvre, mais il a trouvé quelque chose de commun pour provoquer une conversation avec la femme. Nous aussi, on doit s'identifier avec les gens. Dans ce cas, et quand on a fini de s'identifier, on doit avoir une vie de prière. Vraiment, c'est ça que Dieu m'a mis à cœur. Le monde est en train d'être entraîné à la mort. Il y a des gens qui meurent sans Jésus-Christ. Dieu a besoin de nous, maman. Nous, les femmes de Déborah, on doit s'élever. De Jaël, on doit s'élever. Comme le temps de Déborah, Dieu a besoin de nous, les mamans. Et avant de terminer, si vous êtes ici, ou vous êtes en train de suivre ça, vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur. Tout ce qu'on nous entend de parler dans vos conseils, on ne peut pas être en prison et on va pour sauver ceux qui sont en prison. On peut seulement donner ce qu'on a. Dans ce cas, si tu es ici et tu n'as pas encore fait ce pas, je te donne l'opportunité, par tes propres œuvres, même si tu es religieux, même si tu dors à l'église, tu te réveilles à l'église, cette œuvre ne peut pas te sauver. C'est quand tu reconnais que tu es pécheur, que par ma propre force, je ne peux pas me sauver. Mais ce qui est bon, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Mais la Bible faut que tu reconnaisses que tu es pécheur et que tu crois dans ton cœur. C'est lui seul qui peut te sauver. Et tu confesses de ta bouche. La Bible dit, tu seras sauvé. Parce que c'est avec le cœur qu'on croit et c'est avec la bouche qu'on confesse. Dans ce cas, si tu es ici, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, et tu vas accepter maintenant,
J'étais dans cette opportunité de prier avec moi. C'est Seigneur Jésus. Répétez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je te demande pardon. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je m'abandonne à toi. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Viens vivre en moi au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont en train de faire cette décision avec toi. Je prie, Papa, que tu les pardonnes, que tu les laves par ton sang, que tu les purifies. Je prie, oh Papa, que tu les diriges vers une bonne église, là où on va les enseigner la parole. Seigneur, je prie que tu les bénisses, que tu les délivres du royaume des ténèbres et que tu les transportes du royaume de ton Fils bien-aimé. Que tu les bénisses au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je prie pour toutes les mamans. Seigneur, nous les mamans, Seigneur. Seigneur, donne-nous la compassion. Parce que sans la compassion, on peut partir, mais on ne peut pas voir des fruits. Nous ne voulons pas être comme Géasi. Nous voulons être comme Élisée, qui a une intimité avec toi. Seigneur, donne une vie d'intimité. Donne-nous la compassion. Seigneur, donne-nous la grâce de partir avec le fardeau. Ah, Papa, donne-nous la grâce de s'identifier avec, de s'humilier, parce que Jésus-Christ, tu as laissé tout pour venir, parce que tu voulais nous sauver. Et Seigneur, donne-nous une vie de prière. Que cette année, on va prier plus pour les âmes perdues. Au nom précieux de Jésus. Amen. Dans ce cas, ceux qui sont sauvés, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez nous envoyer un email de sycomoreevangelicalmission@gmail.com ou tu peux visiter nos sites web Mission Évangélique Le Sycomore, c'est Déborah fait, c'est une branche de Mission Évangélique Le Sycomore. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Bye.